Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors je suis parti avec le vélo électrique faire une petite balade. Il y a longtemps que, enfin j'en ai fait quelques-unes, mais il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo là-dessus, quoi, on va dire. La petite nouveauté pour cette balade, un truc que j'ai jamais fait avant, je vais utiliser le, vous voyez là, le GPS du vélo. J'ai trouvé un parcours sur Komoot, une trentaine de kilomètres. Donc je me dis tiens, je vais essayer, hein. Hop. Ça va être pas mal de suivre une trace GPX. Surtout je me dis ça va être pratique quand je vais faire des voyages, que notamment en Angleterre, à un moment je me suis complètement égaré, comme il pleuvait des cordes, je pouvais pas regarder mon téléphone qui était dans la sacoche, et du coup j'ai fait plusieurs détours. Une voiture derrière. Hop là, allez-y, allez-y, allez-y. Alors il doit tourner à mon avis. Si, il y va. Hop là. Si. Ah bah il tourne, je comprends pourquoi il voulait pas doubler. Voilà, donc je me dis avec le compteur, l'inconvénient c'est que l'autonomie va être réduite bien sûr. Donc à voir si c'est vraiment possible pour les voyages. Une belle journée, hein. Demain je vais à Clermont. J'ai mes examens qui continuent. Ils essayent de trouver, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, ils essayent de trouver le pourquoi de mes ennuis de santé que j'ai eu. Ah, il y a du vent, j'espère que ça va aller dans le micro. Ah les vaches. Les belles petites vaches tranquilles. Coucou. Voilà, donc demain je vais voir un ORL. J'ai fait un test à l'effort lundi l'autre d'avant. Tout va bien. Je trouve pas, mais bon, à chaque fois que je fais un examen, c'est tout le temps négatif. Alors bon, c'est pas grave. Ah, c'est pas mal le données GPS. Ça va me changer. Je vais essayer de faire ça, des petites randonnées comme ça, en mode pour éviter, pas dire de tourner en rond. Mais, ah, une voiture encore, dis donc. Il y en a du monde sur route de campagne. Donc voilà, donc je vais peut-être y aller avec le vélo de rando demain. Parce que j'ai envie de me balader un peu dans Clermont et faire une petite vidéo sur les pistes cyclables. Parce qu'elles sont vraiment sympathiques là-bas, hein. Quand je suis monté à Clermont les dernières fois pour mes... je suis monté 2 fois je crois pour des examens, une fois ou 2, ouais, je sais plus. Je suis monté 2 fois à Clermont, si, et du coup j'y vais avec le vélo électrique, mais aller-retour c'est quand même, l'autonomie ça va, mais je peux pas me permettre de me balader beaucoup. Si je veux me balader dans Clermont, ça fait un petit peu juste. Alors je me dis je vais prendre le vélo de voyage, bien qu'il avance beaucoup moins vite avec les roues en 26 pouces. Ouais, je suis tout le temps bien chargé, donc oh, ça devrait aller quand même. Je l'ai déjà fait une fois, hein. Ah, je suis vraiment content d'avoir réussi à transmettre les données. Donc là j'ai
J'avais essayé Strava, le parcours me plaisait moyen. J'ai dit tiens, je vais essayer Komoot. Il y a plus de choix sur Komoot pour les parcours. Et Strava, des fois il plante. J'ai remarqué dès qu'il a du mal à trouver, on va dire. Bon, par contre, j'ai mis profil VTT, gravel, je crois. Pour le moment, c'est que du bitume. Hein. Allez, je reviens un peu plus tard. Là, c'est vraiment sympa. Alors, j'espère prendre des routes, des chemins que j'ai jamais utilisés. Là, j'ai pas le souvenir d'être déjà venu là. Pourtant, je suis vraiment pas loin. Ah, vraiment sympa, hein. Genre, et la vue sur la gauche, c'est de montrer, bon, il y a le rétro, il y a un peu tout le bazar. C'est vraiment sympathique, hein. Oh là là, non, je crois que je suis jamais passé là. Pourtant, c'est vraiment pas loin de chez moi. Hein. J'ai dû faire 2 km, mais un petit chemin comme ça. Donc mon projet pour l'année prochaine à vélo, j'ai envie, on sait pas sûr à 100%, hein, j'ai envie d'aller à Pompéi. Donc c'est un peu vers le centre de l'Italie, un peu plus bas quoi. Donc ça fera un voyage de 4000 km. Alors mon idée, c'est que l'année prochaine c'est une année un peu spéciale parce que je vais avoir 25 ans de mariage et je vais avoir 50 ans. Donc mon idée pour les 25 ans de mariage, comme ma femme, ça vibre un peu. Ma femme a toujours eu envie d'aller à Florence en Italie. Alors j'ai envie de partir avec le vélo, qu'elle me retrouve là-bas, qu'on passe une bonne semaine ensemble. Ensuite je continue mon aventure et elle rentre à la maison. Donc ça permet de se voir, de pas laisser un mois complet sans se voir quoi. Mon voyage va faire, je vous l'ai dit, 4000 km environ. 4000 km ça fait quand même un peu plus d'un mois. Et il y aura pas mal de dénivelé. Hop. Ah, là je suis déjà passé là plusieurs fois. Il y aura pas mal de dénivelé. C'est pas mal là, j'ai trouvé un chemin. Parce que souvent je passe par là et je peux rentrer chez moi et je fais du bitume. Et là ça m'a permis de découvrir un nouveau chemin. Donc si je fais les 4000 km, c'est clair que ça va prendre un peu plus d'un mois. Mais bon, c'est ce que j'ai envie de faire au mois de juin. Comme on s'est marié le 10 juin. Donc si je pouvais partir fin mai. Après, j'ai pas regardé combien de kilomètres il y a pour aller jusqu'à Florence. Hop là. Oula, il y a des pierres et tout. Des cailloux. C'est pas le moment de tomber. Hein. Dans moins de 2 mois, je pars pour la Corée. Donc sur mon vélo, j'ai remplacé la cassette. Donc ma cassette, je l'ai remplacée au bout de 7400 km. Et si j'ai remplacé la cassette, c'est parce que je devais remplacer la chaîne. Sinon, je pense que j'aurais encore duré un petit peu. Et par contre, j'ai fait une bêtise en achetant la chaîne. J'ai acheté une chaîne un petit peu trop courte.
Je l'ai acheté 2 têtes et je me suis dit bon allez, la dernière fois que j'ai commandé la chaîne c'était une 116 maillons, donc j'ai pris 116 maillons, sauf que j'ai oublié que la dernière fois que j'avais commandé la chaîne c'était pas pour ce vélo là, c'était pour le vélo de voyage. Du coup j'ai triché, j'ai repris hop là, on va à gauche, j'ai repris des maillons, c'est pas terrible, 4 maillons de l'ancienne chaîne. Voilà, donc je me suis dit au pire ce que je peux faire c'est tous les 500 bornes, voir pour pas voir pourquoi pas ne pas enlever les 4 maillons tous les 500 bornes pour refaire la chaîne avec mon ancienne quoi. Bon allez, là c'est de l'ubitume, pas très longtemps, j'ai l'impression, si. Enfin là c'est pas du bitume je veux dire. Là je dois reprendre la D49 bientôt. Avec mon compteur, quand il est en mode veille, la dernière fois quand j'ai fait la longue balade, et ben en veille il a tenu les 6 jours, impressionnant, sans avoir rechargé. J'ai pu faire intégralement ma balade au Mont Aigoual. Ah oui, donc là je vois, hop, bah, je vais passer par là demain. Demain je passe par là pour aller à Clermont Saint-Babel. Là je vais monter tout là-haut à peu près, j'arrondis. Allez, tout à l'heure. Un peu de chemin, bien sympathique d'ailleurs. Ouh là là là, belle ronce là. À m'occuper de la GoPro, j'ai failli me la prendre. Allez, comme c'est beau en face. Je profite enfin du beau temps parce que ces derniers temps on n'a pas été vraiment gâtés. D'ailleurs, moi hier j'ai fait, j'appelle ça une sortie plaisir. Donc la semaine dernière j'ai fait 160 km. La semaine d'avant j'en ai fait 200. Mais j'appelle ça des sorties utilitaires. Ah, j'en ai fait 2 pour aller, comme je dis, aller à Clermont. J'en ai fait pour aller voir des amis, pour des démarches. Et du coup, je prends le vélo comme on prend sa voiture, quoi. Bon, j'ai du plaisir, mais au lieu de prendre la voiture, je prends le vélo, quoi. Et hier, j'ai fait donc une sortie plaisir où je pars sans savoir où je vais. Là, c'était de nouveau une sortie plaisir, mais avec une trace GPS. D'ailleurs, je suis content parce que je suis jamais passé là. Pourtant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas loin de chez moi. Et hier c'est marrant parce que j'avais une appréhension en partant. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait de sortie plaisir. Il n'y a qu'au mois de juin j'ai fait, sur le mois je crois que j'ai fait seulement 70 km. Et là en 15 jours, voilà, depuis 15 jours j'en suis pas avec le début de la semaine, là j'en suis à 400 quoi. Donc cette semaine, donc là je fais une sortie de 30 km. Hier j'en ai fait un peu plus de 30. Demain je vais en faire une centaine. Et après je pense que ça sera peut-être samedi ou dimanche une petite sortie. Ah si, j'ai dit j'ai pas fait de sortie plaisir, j'en ai fait une avec ma femme, 4 km. C'est baladé en Sauxillange. Elle commence à faire un peu de vélo. Et la dernière fois on l'a pris, on avait rendez-vous tous les deux au médecin. Donc on avait pris une seule consultation, enfin, on en a eu 2 mais on avait pris 2 rendez-vous quoi, qui se suivaient. Comme ça on est parti, j'ai dit on part en vélo. Mais il commençait à pleuvoir quelques gouttes et bon ça va, c'est pas méchant.
Et on est rentré sous une averse. Mais malgré tout, elle a apprécié. Elle m'a même remercié. Ah, c'est sympa de m'avoir fait faire un peu de vélo. C'est vrai que c'est agréable. Et c'était, je crois que c'est vendredi soir, je crois. Hop là, ah ok, ça m'emmène là. C'est marrant parce que je prends souvent cette route, mais par le bitume. Ah. Il me semble que je l'ai déjà pris une fois ce chemin là. Même là, elle avait un peu hésité à venir. Ils vont demain, là, une grosse journée de boulot. Puis elle était loin d'être prête. Hein. Moi, je t'ai dit, j'ai été préparé et tout. Donc, je voulais y aller, quoi. Ah, la route, c'est marrant, c'est vraiment la route que je prends demain. Avec le vélo électrique, la dernière fois j'ai mis 2h15 pour aller à Clermont. En mode éco 80% je vais dire. Et là j'ai été en tour à cet endroit là. J'avais assez d'autonomie parce que quand je l'ai fait il y a 15 jours, j'avais tout fait en éco. Je suis rentré chez moi en éco, à la fin un peu en sport, même pas mal en sport quand j'ai vu toute l'autonomie qui me restait. Et je suis resté, il me restait 30 km. Donc je me dis c'est aussi une possibilité vendredi faire tout en éco à l'aller. Comme ça j'aurai suffisamment de kilos. Bah c'est demain, hein, je dis vendredi. Mais j'ai envie de faire le vélo de voyage. Je sais pas, c'est marrant, j'arrive pas à me décider. Faut que je me décide avant le départ, demain matin. Je vais partir de bonne heure et puis je vais voir quel vélo je vais prendre suivant comment je me réveille. Voilà. Ah, apparemment c'est marrant, il me dit recalculer l'itinéraire. Je suis sorti de l'itinéraire là. À discuter. Alors attends. Hop là, je vais quand même reprendre. Comme une voiture, il recalcule. Bon, j'aurais pu tourner à droite. Voilà, il me fait passer par là. Hop. Et là je suis en sport là quand même, hein, parce que ça monte pas mal, en plus c'est de l'herbe, alors l'herbe, la terre, ça prend plus d'énergie que le bitume. Hein. Ça va monter fort là. Là c'est pas mal comment il recalcule, hein. Vraiment ça fonctionne bien. Puis une petite musique peut-être un peu trop faible. Alors, hop là. Et là, il me fait passer. Ça me manque un peu de clarté des fois. Ah, il faut que je tourne là. Là, ça me paraît bizarre là. Si, apparemment. Là, je suis dans un champ là. Ah non, c'est pas bon, c'est pas par là. C'est par là.
Allez, ça remue, hein. Quand même pas mal de bitume hein, sur mon tracé. Et dans 1 kilomètre, nous nouveau un chemin normalement d'après le GPS. Une des raisons pour laquelle également j'avais envie de mettre le utiliser une trace GPS, GPX, c'est comme je pars en Corée bientôt et pour la Corée, je vais pas emmener mon téléphone. Enfin, je vais emmener mon téléphone, mais je vais pas l'avoir en fonction là-bas, on va dire, à part pour faire des photos et pour le wifi quand je serai au logement. Parce que je ne veux pas prendre un forfait téléphonique, parce que ça vaut quand même pour 3 semaines pas loin de 50 €. Donc si j'en prends un, ma femme en prend un, ça nous fait 100 € quoi. Donc je trouve ça un peu cher. Alors je me suis dit ce que je vais faire, je vais utiliser communiquer uniquement par WhatsApp par exemple avec les amis. Ah, ça monte bien là, mais c'est sympathique là, on a de l'ombre, c'est frais. Et surtout je me suis dit que je voulais comme je ne pouvais pas utiliser le téléphone en mode GPS, comme je compte faire du vélo là-bas, j'aurais été bien embêté. Oh, un gravel là-bas, un gravel là-dessus, dis donc. Ah, comment tu vas? Oui, toi? Wow, ça. Je dis un gravel là-dessus, je dis mais un fou. La montée, là, j'avoue que je crois que je me suis arrêté dans là. Parce que j'ai un gros souci de vitesse et du coup je suis pas passé. Ah, qu'est-ce que t'as? C'est toujours la même histoire, la roue libre je l'ai pas réparée encore. Ah. Et du coup j'arrive pas à passer les plus petites. D'accord. T'es en mode balade là? Ça va, tu fais une belle balade là. Ouais, bah tu vois, c'est marrant de recroiser des gens qu'on connaît à vélo. Et il fait partie de l'association du vendredi soir où on va réparer. Là, je lui ai dit j'irai peut-être demain. Hop. Alors, là il faut que je tourne à gauche. Et c'est marrant parce qu'on parlait des routes vélo et tout, et puis je lui montre un moment ce que j'ai fait avec Strava, là, les cartes, on voit toutes les routes qu'on a empruntées, et j'ai eu la confirmation que je suis jamais passé là. Là, je suis vraiment content. Voilà, c'est vachement beau là. Allez, ça un peu. Oh, la vue elle est somptueuse là. Impressionnant hein. Là je vais tout doucement pour profiter. Ah, ça me fait vraiment bizarre de me dire que je suis à côté de chez moi. Oula, il va falloir que j'utilise un peu plus que j'explore encore un peu plus hein. Des fois ça peut être une source de motivation, c'est une source de motivation hein, de voir de nouveaux parcours, des nouveaux chemins. Parce que des fois quand j'en parle avec mon copain Fredo, on dit oh maintenant surtout lui il me dit je prends tout le temps les mêmes routes, ça me saoule. Il n'y a plus le plaisir de la découverte, mais la preuve. Hein. Hop. Il a un compteur Garmin aussi, je l'ai vu. Parce qu'on en parlait, de mettre un parcours dans le compteur, parce que lui il n'est pas bien doué, moi non plus. Bon, après je vous avoue que j'ai trouvé la solution en 5 minutes, il fallait que je prenne le temps de la chercher. Hein. Au début je voulais demander sur Facebook, je me dis bon, on va d'abord demander à Google. Et donc il m'a mis, Garmin m'a proposé une option de télécharger une autre appli, laisse tomber, et ça marchait pas. Alors, et puis j'ai regardé autre chose et finalement c'est simple comme tout. Hop. Ah là là, c'est vachement sympa là, un peu biscornu mais vraiment sympa.
Il vaut mieux le faire dans la descente que dans la montée, celle-là. Là, il y a des passages vraiment chauds. Hein. Vraiment, c'est pas tant le pourcentage qui est embêtant, c'est les pierres. Oh là là. Oula, c'est chaud. Oula là là là. Là, on va encore me dire, prends plutôt un VTT, un vrai, parce que le mien c'est entre le VTC et le VTT. Et surtout, il n'est pas entièrement suspendu. Hop là, oh là là là, mais là c'est vraiment tendu là. Alors. Puis je suis pas, la macelle est là. C'est ça, l'avantage vraiment que j'aime beaucoup dans le VTT, c'est quand il y a la tige de selle là, on peut abaisser avec un simple bouton, simple pression. Ça, je trouve ça vache. C'est ce qui me manque le plus, on va dire, peut-être même plus que le tout suspendu. Parce que moi, comme j'ai ma tige de selle qui est haute, et ben le problème c'est dès que ça descend trop grave, et ben je me retrouve bien embêté. Alors que avec un VTT, je veux dire, c'est vraiment chaud. Bon, je vais descendre un petit peu parce que ça va être plus prudent. Le problème c'est que c'est beaucoup de petits graviers. Et donc l'adhérence est très précaire et j'ai peur de partir et prendre que de la vitesse quoi. Et là les ornières elles sont mortelles hein. Et c'est vraiment pas le moment que je me fasse mal. Oh là là, c'est chaud là. Même à pied c'est du mal. Je sens que le vélo il va partir d'un coup. Là c'est vraiment pas évident du tout. Pas évident du tout là. Je galère bien. L'ornière est très profonde. Moi je suis dedans. Mais le problème c'est que oh là là, c'est le vélo qui s'en va là. C'est chaud. Je vais tourner la caméra pour vous faire au revoir. Coucou. Et oui. Ah, c'est vraiment pas évident. Puis j'ai plus 20 ans. Hein. L'année prochaine, 50 ans. Voilà. Waouh. Voilà, ça va être un peu plus facile là, j'ai l'impression. Après, c'est pas tous les jours que je fais des chemins comme ça. Hein. Donc, je me dis pour 1, 2, 3 fois dans l'année. Si c'est un peu délicat, c'est pas grave parce que racheter un vélo, c'est un tout suspendu. Ouais, ça va, mais aïe, il y a une branche avec des épines qui m'a. Hop là. Ouais, oh là, la pédale qui accroche. Et un vélo tout suspendu, un bon VTT, il faut mettre 6 000 € à peu près, voire 7 000
Oh là là, mais là, j'aime pas ça. C'est mon sécateur que j'aurais dû emmener là. Parce que là, ça, j'aime pas, ça accroche tout ça. Hop. Et mon vélo, je l'aime bien. C'est ce que je disais à mon copain Fredo. Je lui dis, lui il a tout suspendu. Il me dit, ouais, c'est tellement super. Je lui dis oui, mais bon après je connais pas, mais enfin j'ai essayé son vélo, mais même sur du bitume, mais pas très longtemps. Parce qu'il habite, c'est celui qui habite dans les Cambrailles là. Ah. Voilà, là, je vais les mettre à côté parce que il y a trop de cailloux. Et il me dit que c'est super quoi, il peut plus s'en passer. Oh. Je prends un peu mon souffle. Voilà, j'ai 400 mètres et il dit après je retrouve une route, donc je pense qu'il y a 400 mètres de difficulté. Ah. Hop. Hop là. Ah, c'est tordu hein. C'est pas un chemin que je vais avoir envie de refaire par la suite hein. Bon, après c'est vrai que j'ai choisi un parcours VTT hein. Là c'est même avec un VTT, je pense que le plaisir il est pas énorme. Ouh. Heureusement que j'ai pas emmené ma femme. Hein. Oh non, je n'aurais pas choisi ce parcours-là. Je lui ai dit tout à l'heure, si tu m'accompagnes, je vais mettre un parcours simple dans le GPS pour voir. Oula. Oula, c'est pas évident. Hop là. Hop. Petit déséquilibre. Ouh. Oh là là. Oh le chemin. Il est mortel. J'ai discuté avec un gars que je connaissais pas, le copain d'une copine, et donc on parle de choses et d'autres, puis hein, bien sûr quand on parle à un moment ça vient en vélo. Hop. Et je lui ai dit que je faisais mes vacances en vélo, oh super, tout. Il me dit que lui, eh ben, il est parti un an, il est parti jusque en Inde, il est parti, voilà. Il est parti en Inde pendant. Il a mis un an en bivouac. Ah, je me suis mis à côté parce que là c'est vraiment trop raide. Il a fait ça il y a 10 ans. Bon, ben, je pense que c'est pour moi vraiment la dernière fois, à moins que je passe par là par erreur, mais je passerai jamais à nouveau par là par plaisir. Je vais être à côté du vélo, c'est pas top. Ça y est, j'en vois le bout là. J'en vois le bout. Allez, donc, j'ai fait griffer les jambes. Et voilà. Ah, ça va mieux là, mais
Et les jambes qui sont bien griffées. Alors. Oh, ben non, ça doit pas être par là. Hop là. Ça doit être le chemin là. Je suis pas sûr, hein. Non, c'est pas par là. Là, je vais chez quelqu'un. Ah, visiblement. Hop. Pas évident des fois. Voilà. Donc ça peut être que par là. Voilà, c'est là à droite. Ok, je comprends mieux. Voilà, j'ai une branche. Hop là. Une branche qui était coincée. Ah, une branche qui était coincée dans le garde-boue. Puis l'enlever avec le pied. Ouh. Et voilà, chemin un peu plus facile quand même. Ah, quand c'est embragé, c'est encore plus agréable. Hein. Alors, j'ai emmené qu'une batterie de la GoPro, j'arrive pas à retrouver la deuxième. Maintenant que vous me connaissez, vous savez que j'égare tout, que je retrouve presque tout. D'ailleurs, j'ai retrouvé, je pense que ça doit s'entendre, le Media Mode. J'avais égaré pendant plusieurs mois, je ne savais pas où il était. C'est agréable, hein. Oh, il y a de la boue devant. Alors, j'espère que ça va pas être trop gaz. Voilà, ça va. Voilà. Hop, on lève la main pour éviter les branches qui piquent. Voilà, c'est tendu là. À droite, c'est les branches qui piquent. Et à gauche, c'est la gadoue. Ouais, donc je disais, j'espère que ça va aller pour la... C'est l'enduro, elle dure une bonne heure. Hein. Ouh là 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 là. Hop là. Hop là. Ça passe ça. Ouh là là. J'espère pas me retrouver bloqué dans une impasse. Ah, apparemment j'ai fait il fallait que je tourne quelque part, mais quel recalcul en cours. Et il veut que je tourne où lui? À gauche là? Non, c'est bien tout droit. Je regarde. Je sais, j'ai un doute là. Des fois c'est pas évident. Hein. Non, je passe pas dans le mauvais sens là. C'est pas évident, Des fois ça manque un peu de clarté là. Le GPS quand même. Voilà. Non, ça a l'air d'être bon. Non, c'est bon.
Ah, ça monte bien. Là je me suis mis en turbo parce que c'est vraiment top le vélo électrique quand même. Là j'ai vu apparemment mon moteur fait 85 Newton. J'ai cru voir qu'il est peut-être possible maintenant avec une mise à jour de le passer à 100 Newton. Que je me renseigne davantage, c'est une pub que j'ai vue sur Facebook. Et pour l'achat d'un nouveau vélo, il y avait écrit acheter le vélo, ils vous ont fait gratuit la mise à jour pour avoir 100 Newton. Donc 85 c'est déjà pas mal. Je crains déjà tout avec. Hein. Quand les pentes sont vraiment haut inclinées, quand le pourcentage est très très fort, le problème c'est pas le moteur, c'est que on a tendance à se retourner à un moment. Encore une flaque. Hop. Allez, non. Alors j'espère pas crever parce que j'en ai de quoi réparer, mais j'ai plus de chambre à air neuve. Alors quand on n'a pas de bassine d'eau, c'est pas toujours facile de trouver voilà, c'est pas toujours facile de trouver l'endroit où on a crevé. J'essaye de le faire hein, en passant vers mon oreille, vers le nez, la chambre à air, pour essayer de trouver, sentir, mais quand le trou est vraiment petit, si on n'a pas de bassine d'eau, c'est mission impossible de trouver, je trouve. Si vous avez une astuce sans eau, dites-le moi. C'est validant. Oh là 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 là. Oh là là, la grosse. Oh là là. Les grosses épines à droite à gauche. J'ai vraiment. J'espère de ne pas me retrouver coincé. Hein. J'ai vraiment pas envie de faire demi-tour. Alors si ça coupe hein, parce qu'il n'y a pas de batterie, ben, je suis désolé. Oh là 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 là. Ah, c'est vraiment sympa là par contre hein. Là c'est les chemins que je kiffe hein. Voilà, disons. À gauche. Aïe, j'aime pas, je passe sur des épines avec le vélo, j'ai vraiment peur de crever. Quand je vois les grosses branches sur lesquelles je passe. Il y a longtemps que j'ai pas fait une balade comme ça. Hein.
impressionnant. Ah, c'est vraiment agréable quand même. Hein. J'espère que ça va aller la GoPro, parce que je sais que quand c'est pas très lumineux, la stabilisation n'est pas vraiment top. Hein. Alors moi j'ai la 10, peut-être qu'avec la 11 et la 12, ça a dû s'améliorer un petit peu. Oh là là. Waouh. Ma femme elle me dit, pars pas trop longtemps hein, quand même, qu'on passe un peu de temps ensemble. Bon, on était quasiment toute l'après-midi ensemble. Elle aurait dû me dire en un seul morceau. Tout à l'heure je lui ai dit, comme elle le sait que je vais à Clermont avec le vélo, je lui ai dit, tu sais, pour moi je trouve qu'il est moins dangereux d'y aller en vélo que d'y aller en voiture. Hop là. J'ai l'impression que je suis parti dans le mauvais sens. Le GPS là, il me fait faire demi-tour on dirait. Non, suivi itinéraire 20 mètres. Il y a un doute. Non, c'est pas par là, c'est pas par là. Il faut que je tourne, il faut que je prenne le petit chemin apparemment. Par là. Par là apparemment, mais là c'est chaud. C'est chaud là. Moi, je vais utiliser l'aide à la marche là. Là ça va encore les premiers mètres, mais après. Ouais, vous voyez ce petit passage là. Hop. Allez, allez, vas-y, allez. Là, je vais continuer encore un peu. Là, je vais me remettre dessus. Je passe les épines. Voilà. Pour avoir un petit coup d'eau, bien sûr. Une des raisons pour laquelle aussi que demain j'ai envie de prendre le vélo de voyage, c'est que là il fait très chaud et l'avantage du voyage c'est que je peux emmener beaucoup d'eau. Là je peux pas prendre plus de 500 millilitres et je suis à ravitailler assez fréquemment et c'est pas toujours évident. Oh là 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 là, mais c'est infranchissable ça. Ah non, c'est infranchissable ça. Ça c'est ce que j'ai eu tout à l'heure en descente. Même j'ai l'impression que c'est encore pire. Même là. Comme je dis, c'est pareil, c'est des graviers. L'adhérence est vraiment précaire. Pour moi, comme pour le vélo. Enfin, il y a la roue qui patine. Oh, même là, je galère grave. Je galère grave là. Ouais. Je vais essayer de placer moi un peu plus sur le côté. Voilà, là, je glisse.
Allez, là. Oh, oh c'était chaud là. J'ai du mal à croire qu'il y a des vélos qui arrivent à passer là. Ouh. Heureusement que ça durait pas trop longtemps, mais oh là 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 là. C'est pareil. Alors je sais pas s'il y a moyen d'évaluer le parcours sur Koumouth, mais là franchement il me semble qu'il y avait écrit intermédiaire ou peut-être difficile, mais là je suis désolé, mais là c'est on est dans une autre catégorie là. Là c'est catégorie impossible là. Là il faut une moto là, et encore. Voilà. Là je suis à côté, mais au moins c'est à peu près praticable. Ça me rappelle un chemin que j'ai fait une fois où j'étais pas mal en galère. Là je suis vraiment au même niveau là. Allez, le vélo il a du mal. Heureusement qu'il y a l'assistance à la marche. Alors regardez là, les pics que j'ai devant moi là. Si ça glisse. Je vais me griffer là un peu. Parce qu'il ne faut pas aller à gauche du vélo. J'ai des gants, mais les gants ils sont... Je vais essayer de voir si je peux... Et bon, j'ai réussi à passer derrière. Quand j'arrive à mettre mes pieds sur la terre d'herbe, c'est plus facile, parce que quand je suis où il y a le vélo là, je vous dis c'est quasiment impossible. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh mais par où je vais là? Ah, je me griffe. Ah, j'allume le phare. Ah. Voilà. Voilà. Ah la vache. Aïe aïe aïe. Ah, je me suis coincé là. Donc si j'enlève un peu le micro. J'ai le vélo qui est sur ma jambe gauche. Ah, je suis coincé. Wow. Oh là là, c'est la transpiration qui coule dans les yeux. En plus, ah, quand on n'avance pas, ah, là ça pique les yeux. Ah, faut que j'arrive le casseau que je. Ah là je souffre. Hein. Là, j'espère que c'est bientôt fini, parce que là les épingles dans le gauche, dans le gant. Je me remets mon deuxième gant. Ah, c'est vraiment dur. Et je pense que j'ai fait le plus dur.
Ah, je sais pas qui je fais le plus dur, mais j'arrive au bout. Ah, franchement, ce message, ce parcours, je vais être obligé de le commenter sur Komoot. Je vais dire que là, c'est vraiment impraticable. On peut mettre ah bah là je viens de voir un truc. Donc j'ai parlé un peu dans le vide. Mon micro il s'est arraché. Vous voyez, il n'y a plus de micro. Donc là c'est que le... Voilà là. Ah, attends. Donc là, alors ce que je peux faire, ce que je vais faire même, pas ce que je peux faire. Ah, je vais enlever ça. Alors je recommence. Pas sûr que ça a bien marché mon truc. Si ça a marché comme j'ai les branché. Voilà, donc j'ai le micro, comme j'ai les micros qui s'est déchiré là. Du coup, il ne va pas avoir de son pendant quelques secondes. Vraiment, je disais que le parcours que m'a proposé Komoot est une horreur tout simplement. Donc je vais voir si je peux, s'il va être possible pour moi de le dire sur Komoot. Je mettrai le lien de la vidéo si c'est possible, parce que là c'est pas possible quoi. Un parcours pareil. Regardez ça un peu. Ah, ça, toutes ces branches que je passe, j'arrête pas de me faire. Faut que je jongle d'un côté à l'autre pour éviter les branches. En tout cas, il va y avoir des belles murs ici, hein, franchement. Ah, ça a l'air d'être un peu plus calme. Peut-être bientôt pouvoir me remettre sur le vélo. Pas là parce qu'il y a une belle ornière. Et là, ça commence. Ah là, ça devient. Alors j'ai les prochains mètres qui sont praticables. Oh. Donc j'ai pas la moumoute sur le micro, alors c'est quand il y aura du vent, ça sera un peu galère. Ah, il y a les pédales qui... Ouais, ça va pas être praticable bien longtemps. Bon, c'est un peu plus facile quand même par là, mais par rapport à tout à l'heure. Ouh. Ah tiens, j'entendais un bruit bizarre. J'ai trouvé l'autre partie du micro. Oula. Il s'est entouré autour du plateau. Voilà, 19h30 déjà bientôt. Je pensais arriver chez moi vers 19h30. Je suis parti un petit bout de temps déjà.
Voilà. Voilà. À nouveau pied à terre. Il y a écrit quoi là? L'Odyssée gauloise. Parce que c'est. Oh. Et ben là, ça va être bien là. Ah, un chemin nouveau, praticable. Oh. Pour combien de temps? Ah bah alors là c'est un chemin royal là. Oh, un chemin comme je les aime. Alors je vois Histoire en contrebas. Un peu d'air.